ça va? Bonjour. Dites-moi, vous savez où je peux trouver Jean-Pierre Mariage? Au bureau au fond de la cour. Au fond de la cour? Ok, merci, bonne journée. Jean-Pierre! Ah, ça tombe bien. Bon, on ne se serre pas la main, malheureusement. J'aimerais qu'on aille quelque part et qu'on parle un peu du service technique en général. Oui. Ça vous va? Ça va. Allez, venez. Jean-Pierre, merci de m'accorder un petit peu de votre temps. Donc, vous êtes adjoint au service technique et espace vert, et là, pour le coup, c'est un endroit qui n'est pas forcément public, puisqu'on est en plein dans le service technique. Donc, je dirais en plein dans votre domaine. Alors, le responsable est Jean-Marie Morin. Il y a à peu près une quinzaine d'employés au sein du service technique. Si vous deviez me parler du service technique, ce serait quoi? Les services techniques sont avant tout un service public qui sont là pour améliorer le cadre de vie des habitants de la ville, en embellissant premièrement les rues, en nettoyant les caniveaux avec des matériaux qui sont ultra-modernes, puisque nous venons d'acheter un tracteur avec une pelle, une balayeuse bioéthanol et du matériel électroportatif à batterie qui soulage le poids de ces engins et d'autant plus qu'ils sont beaucoup moins bruyants et plus faciles d'utilisation. Les services techniques interviennent également pour la mise en place des barnums, des podiums pour le marché de tiroirs, pour les foires, les marchés hebdomadaires. Les services techniques et moi-même, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022. Eh bien, merci Jean-Pierre, j'ai appris des choses. Je ne savais pas tout ça et je m'aperçois que le service technique intervient dans beaucoup de domaines, choses que les gens ne savent pas forcément. Eh bien, merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bien, maintenant nous allons quitter le service technique et nous allons parler sport avec Annie Bruguet. A tout de suite. Bonjour Annie. Bonjour Philippe. Très bien, j'en ai profité pour aller me promener près du plan d'eau. C'est vraiment un bel endroit, je trouve, et puis ces chemins sont vraiment réussis. Alors Annie, j'en profite, alors on va peut-être respecter nos distances et enlever nos masques, ça sera plus simple. Voilà. Annie, merci de me consacrer un peu de votre temps. Donc vous êtes à la mairie de Breteuil, adjoint au sport et aux associations. Alors justement, c'est bien qu'on se rencontre ici, parce que j'ai appris, parce que je suis moi-même élu évidemment, donc je connais un petit peu le secret, qu'ici va avoir lieu une aire de jeu. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, effectivement, il y aura une aire de jeu qui va être installée là juste derrière moi, à côté du mini-golf, qui va être clôturée, bien sûr, question sécurité. Alors dans cette aire de jeu, il y aura une tyrolienne, une structure multijeu, une balançoire et une araignée. Ah, on va faire des heureux alors. Là, Oui, et cette aire de jeu sera dédiée aux enfants de la tranche d'âge de 2 à 12 ans. Voilà, vous Voilà. avez éveillé ma curiosité. C'est pour quand? C'est la première question qu'on se pose. Je pense qu'elle sera installée pour le printemps. Super, pour les beaux jours. Oui, oui. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Et il y aura une phase 2 qui ira jusqu'au boulodrome Ah, intéressant. Boulodrome qui va aussi être fait. et qui est en train d'être réhabilité également. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un autre endroit et on va parler un peu plus au sport là. D'accord? D'accord, Allez, on y va. on y va. Alors Annie, nous voilà au sein du stade Jacques Descamps pour parler sport, comme on vient de le dire. Alors, 2020, c'était compliqué pour le sport. Très compliqué, surtout pour les associations. Et j'espère que pour 2021, tout va se rétablir dans le bon sens. Et je le souhaite de tout cœur. En effet, on le souhaite tous parce que c'est vrai qu'il y a quand même un manque. Le sport est important, tout comme la culture. Alors, 2020, il s'est quand même passé des choses parce qu'en effet, nous n'avons pas pu faire de sport, voire très peu, mais en tout cas, des choses ont été réalisées à Breteuil. Lesquelles? Et effectivement, il y a des choses. Déjà, une belle chose, c'est le terrain synthétique qui a été réceptionné au mois de juin. La réhabilitation de la clôture du terrain de tennis. Nous avons également rajouté un élément au skatepark pour les jeunes qui a été très, très apprécié. Bon, en effet, il y en a pour tous les goûts. Oui. Alors, on a parlé de 2020, maintenant parlons du futur, 2021. J'imagine qu'il y a encore des choses à faire. Effectivement, déjà au terrain synthétique, le parking va être fait ainsi que les vestiaires qui vont être installés. La réhabilitation du mini-golf, la réfection des locaux du boulodrome
Et actuellement, nous sommes en réflexion sur une proposition pour la réhabilitation du terrain numéro 3 du terrain de tennis, alors soit en rénovation ou soit en terrain de padel. D'accord. Eh bien, je m'aperçois que, merci tout d'abord Annie, Annie sportive, vous allez pouvoir sortir de vos tenues parce que là, vous allez pouvoir reprendre l'entraînement, voire la compétition. Alors, je finirai quand même par quelque chose de grandiose. Si je dis terre de jeu synonyme de... Jeux olympiques. Tout à fait, et Jeux olympiques, je crois qu'à Breteuil, on risque peut-être d'avoir une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle puisque nous sommes positionnés pour le tennis de table qui est représenté par notre association l'AAE. Donc en espérant qu'on ait une bonne nouvelle à annoncer. Il n'y a pas de raison. Donc on va tous vous donner rendez-vous en 2024 et surtout que les Jeux olympiques, ça c'est la vraie beauté et la vraie définition du sport. L'essentiel est de participer.